Aujourd'hui, pas de construction de meubles, ça part sur quelque chose de complètement différent. J'ai adopté des canards. Quand j'étais petite, on avait récupéré des canetons, je les avais apprivoisés, ils me suivaient partout, c'était vraiment adorable. Canard! On avait eu aussi des canards de Barbarie et pareil, c'était vraiment trop chou, ils voulaient tout le temps rentrer dans la maison. Et vous savez, sur ma chaîne, les animaux sont les rois. Je ne compte plus le nombre de choses que j'ai pu faire pour eux. Et donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire plaisir à mes canards. Je pense pas que ma mère le verra. Bon, puis après tout, c'est moi qui l'ai fait, je peux le défaire. Hein. T'as pas l'impression que c'est ta mère qui filme? Bon là, vous voyez, il y a l'atelier qui va disparaître. C'est là où en gros on mettait le foin ou encore un petit coquillage aussi avec de l'eau pour les poules, mais il l'a mais ma table! Là, vous voyez, on a du grillage qui est un peu tordu parce que les chèvres aiment bien se gratter dessus. Ici, on a du grillage rigide différent. Bref, j'aimerais uniformiser le tout. J'avais fait ça dans le jardin là-bas l'année dernière. Et donc, je vais continuer avec des planches de palette blanches. Mais comment Il y a un bouton, le bouton. Le bouton. Le bouton. Avant de continuer, il faut absolument que je vous parle et remercie le sponsor de cette vidéo qui est Bluetti. Bluetti, ce sont des stations d'énergie qui, je trouve, est un truc à avoir chez soi. Si comme moi vous êtes bricoleur et que vous aimez bien bricoler au milieu de nulle part et que vous n'avez pas d'accès direct à l'électricité, c'est vachement pratique. Je pense aussi à toutes les personnes qui aiment voyager en van. C'est vraiment un essentiel à avoir. Ou c'est aussi hyper utile en cas d'urgence. Ça, c'est capable de faire tenir un frigo 24 heures quand même. Donc celle-ci, c'est le modèle AC200 Max avec une batterie de 2048 watts. Je l'ai rechargé avant la vidéo et ça a mis au total 3 heures pour se recharger avec des panneaux solaires. Et oui, les panneaux solaires que j'ai sont les PV 350, sont pliables et transportables, donc très pratiques. Ils ont une capacité de 350 watts et un super taux de conversion jusqu'à 23,4%. Au total, il y a 7 façons différentes de la recharger. Si vous voulez plus vite, il y a l'option prise qui n'est que 2h30, mais l'option solaire c'est ma préférée parce qu'avec ça on est complètement autonome, c'est quand même incroyable. Sa batterie est hyper résistante, vous pouvez l'utiliser de -20 à 45 degrés. Elle a aussi une durée de vie incroyable. Elle maintient 80% de sa capacité d'autonomie au bout de 3500 utilisations. En gros, c'est comme si vous l'utilisez tous les jours pendant 10 ans. Si vous trouvez que l'autonomie n'est pas assez suffisante, Bluetti propose des batteries de secours. Et tout ça, c'est contrôlable à distance avec l'application qui est encore plus incroyable. Je voyais pendant le chargement ce qui arrivait, combien de pourcents j'étais. Bref, si ce genre de produit vous intéresse, je vous mets les liens Bluetti dans la description. On est à la pointe de la technologie, non ? Trop marrant, tes canards, on dirait qu'il leur manque quelque chose. Mais arrête de te moquer de mes canards. T'es content avec ta petite courgette ronde? Ouais, regarde, ça me vient de mon petit tomatier. Non, je rigole. Regarde les belles tomates. Oh là là. On va se régaler. Là, tu vas faire la plomberie de la salle de bain. Demain? Pour ensuite me laisser tout le reste. Ça. Bah oui. Tu veux me regarder mettre l'enduit, poncer, carreler. En fait, tu mets la plomberie et à la fin, tu testes la plomberie, c'est tout. Ouais. Mais tu sais que parmi ce que tu dois faire, il y a les toilettes.
Donc il faut un plan de toi à la fin sur les toilettes. Vous vous souvenez la vidéo de la pergola? Par contre, il me faut un grand tourbillon. J'ai ce râteau. Je suis bien emmerdée maintenant. Comme vous pouvez le voir, c'est légèrement un enfer. Il y a des tuiles et des cailloux vraiment toutes les 5 cm. J'y vais à la pioche du coup. Ici, heureusement, ça va un peu mieux. C'est ici le point, on va dire, le plus profond du bassin. Et ici, je vais faire en sorte que la terre remonte un peu comme une sorte de plage. On va dire que ça sera ici l'entrée pour les canards. Tu te lèves pour que je te gratte le cul ou je rêve là? C'est ça en fait. Gratouner. Bon, c'est parti, je vais maintenant mettre de la feutrine parce qu'il y a énormément de cailloux. Si je mets la bâche comme ça, j'ai peur que ça se perce. Donc feutrine, bâche. Ensuite, je vais commencer à mettre la cascade et ensuite je vais mettre des cailloux et des morceaux de marbre puisque, alors c'est la première fois de ma vie que je vais dire ça, mais je suis contente que ma mère ait cassé une table en marbre parce que du coup les morceaux je vais m'en servir pour la cascade, parce qu'il me fallait 2 morceaux plutôt plats. Hop, là ça va être la fameuse plage avec les petits cailloux, donc c'est pour ça que j'ai voulu que ça descende tranquille pour que les cailloux aussi tombent pas complètement dans le fond. Faut que je prévoie aussi le passage du tuyau. Évidemment, il y aura une pompe parce que qui dit canard dit beaucoup de crottes de canard. Oh, j'ai peur que ça casse. Ok, c'est parfait, c'est vraiment pas de niveau. Bon, le seul hic, c'est que ici, c'est pas profond. L'eau, elle va un peu couler contre les cailloux et du coup, elle va pas vraiment faire plouf. Je vais pleurer. J'ai cassé la cascade. J'ai cassé la cascade. Est-ce que c'est dramatique ou pas là? Les gars, l'eau elle va couler hein. Bon regardez, je pensais que les cailloux n'allaient pas tenir parce que c'est vachement penché. Au final ça va, donc je vais encore en mettre tout là-bas. Et en fait je mets des cailloux déjà pour la couleur de l'eau, mais aussi le souci avec les canards c'est que si je mets pas de cailloux au moins à la sortie, ils vont mettre tout l'eau par terre et en fait ici il y aura plus d'herbe, ça va être de la boue et ça va être dégueulasse. Regardez, on est en train de ramener en fait tout ce qu'il y a dans la cuve de 1000 litres parce que je pensais que vous aviez des tuyaux d'arrosage. Nous sommes arrivés au moment de vérité. Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Ah! Oh! C'était pas le trajet que j'espérais. Je m'attendais à ce que ça fasse tac tac, vous voyez. Où est-ce qu'elle est? Vas-y, regarde. Non mais tu te rends compte Valérie ce que t'as fait? De la façon que tu as fait les galets, tout ça là. Putain, mais franchement, t'es un génie toi, c'est dingue. C'est un peu normal, t'as le cerveau de ton père.
Bon, je voudrais remercier une nouvelle fois Bluetti de m'avoir accompagnée sur cette vidéo création d'une mare pour mes canards coureurs indiens. Pour rappel, vous retrouverez les liens de leurs produits dans la description. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de, pour une fois, faire une vidéo un petit peu différente. La mare, plus les jours passent et plus elle s'éclaircit, parce que forcément au début elle était un petit peu sale avec les cailloux. Et si jamais vous vous demandez aussi pourquoi j'ai pas mis de plantes aquatiques, c'est tout simplement parce qu'avec les chèvres c'est pas possible. C'est pour ça que c'est vraiment une mare pour les canards et pas un bassin pour poissons. C'est aussi pour ça que je l'ai pas fait très profonde. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour les vidéos comme d'habitude de la rénovation, de la création de meubles, des projets sympatoches et une Valérie très fatiguée.